Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd, fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver pour la suite de cette série sur le pèlerinage. Voyons maintenant qu'est-ce que le pèlerinage? Qu'est-ce que cela signifie? Le pèlerinage revient à se rendre à la maison sacrée pour accomplir certains rites particuliers que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignés. Parmi ces rites, il y a le fait de... Donc nous ne reviendrons pas en détail sur tous les rites parce que cela se demande pas mal de détails et de précisions, mais globalement, il s'agit de se mettre en état d'ihram, premièrement, de se mettre en état de sacralisation. Qu'est-ce que cela signifie? Tout d'abord, mettre l'intention. Nous avons beaucoup parlé de l'intention pour la prière, pour le jeûne. De toute façon, à nouveau, qui parle d'adoration parle d'intention forcément. Donc de mettre l'intention, de rentrer en état d'ihram et donc pour procéder au pèlerinage. Être en état d'ihram, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a certaines choses qui seront interdites, certaines choses qui sont habituellement autorisées. Celui qui est en état d'ihram, pour lui, ça sera interdit. Par exemple, se couper les ongles et se couper les cheveux. Il ne faudra pas le faire. Porter des vêtements cousus. On ne porte pas de vêtements cousus. C'est pour ça qu'on a l'habitude de voir les pèlerins, les gens en état d'ihram qui ont... Alors ça, c'est valable que pour les hommes. Les vêtements cousus, c'est valable pour les hommes. Les femmes, elles, s'habillent normalement. Mais donc, on voit les hommes avec juste un izar en bas, donc c'est un tissu non cousu, blanc, et un rida en haut, qui est aussi un même tissu identique, blanc, non cousu, pour couvrir la partie du bas et la partie du haut. Il est également interdit de tuer un animal, on ne peut pas chasser, et de se couvrir la tête, donc avec une sheshiya ou avec un imama, tout ça c'est interdit lorsque l'on est en état de sacralité, en état d'ihram, à nouveau pour les hommes. Évidemment, les femmes, elles porteront leur hijab et seront habillées normalement. Il est également interdit de se parfumer. On voit bien que dans cet état de sacralisation, il y a justement un encouragement, un désir de se détacher au maximum de plus que les biens de ce bas monde, de tout ce qui est le confort de ce bas monde, et tout ce qui nous attache à ce bas monde, pour se consacrer uniquement, bien sûr pendant une période limitée, mais se consacrer uniquement à notre adoration, à notre spiritualité. C'est-à-dire que même le fait de ne pas pouvoir porter des vêtements cousus, à notre époque, aujourd'hui, ça nous paraît normal et habituel d'avoir des vêtements cousus, mais c'est quelque chose qui est, déjà à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était un signe de plus ou moins d'opulence, de richesse, tout le monde n'avait pas les moyens d'avoir des vêtements cousus, et c'est une façon de s'embellir des vêtements cousus. Ça n'est pas interdit, bien sûr, l'aspect embellissement des vêtements est reconnu par Allah Azza wa Jalla et par l'islam. Ce n'est pas interdit en temps normal, mais là, on va plus loin que cela. En état d'ihram, on se détache même de ce genre de choses. On se met juste un drap qui n'est pas cousu comme ça, juste vraiment le strict minimum pour se couvrir, et il n'y a aucune notion d'embellissement ou de mettre un vêtement qui nous va bien. Ensuite, donc en état d'ihram, il s'agira de faire ce qu'on appelle at-tawaf, c'est-à-dire des circumambulations autour de la Kaaba. Donc le pèlerin voit la Kaaba à sa gauche. Il commence au niveau de la pierre noire, de l'angle qui contient la pierre noire, et il va faire 7 tours, comme ça, de la Kaaba, en faisant un certain nombre d'invocations. Ensuite, il s'agit de faire ce qu'on appelle le sa'i, c'est-à-dire aller parcourir entre le mont Safa et le mont Marwa. Et 7 fois comme ça, 7 trajets. Ce n'est pas 7 allers-retours, mais c'est 7 trajets. Pourquoi ? Pour commémorer ce qu'a fait l'épouse de Ibrahim alayhi salam, la mère de Ismaïl alayhi salam, Hajar, lorsque justement Ibrahim a emmené Hajar et Ismaïl à un endroit désertique qui deviendra plus tard la Mecque, mais qui à ce moment-là était complètement le désert, sans âme qui vive, sans plantes, sans eau, sans rien du tout. Et donc Ibrahim part comme cela, et ça, il y a beaucoup d'enseignements, on voit la force, la puissance de la foi de ces gens, parce que nous, cela ne nous paraît comme si c'était normal, mais ce sont des êtres humains. Bien sûr, Ibrahim alayhi salam, c'est un prophète, mais ce sont des êtres humains avec des sentiments humains. Et Ibrahim voit un ordre d'Allah qui lui dit de laisser
de laisser son épouse et son bébé Ismaïl comme ça, au milieu du désert. Hajar qui demande à son époux Ibrahim, où vas-tu? Est-ce que c'est Allah qui t'a demandé de nous laisser? Ibrahim répond oui, elle dit alors il ne nous abandonnera pas. Mais la voilà qui se retrouve seule dans le désert avec son bébé sans rien pour vivre. Bien sûr que c'est difficile et au bout d'un moment, elle commence à craindre, elle va avoir besoin d'eau, le bébé qui a besoin d'eau, et là, elle cherche de l'eau n'importe où. Et elle va faire des allers-retours entre deux monts, de petites collines, qui est Safa ou Al-Marwa. Et elle va faire des allers-retours comme ça à la recherche de l'eau. On peut imaginer un petit peu sa panique. Et là, l'ange Jibril alayhi salam va venir et frapper au sol et faire surgir la source, l'eau de Zamzam, c'est un miracle qui s'est mis à surgir et qui a jusqu'à aujourd'hui coule, walhamdulillah, et les pèlerins viennent par millions et en boivent et en ramènent chez eux au retour de leur voyage, et l'eau continue à abonder, walhamdulillah, cette eau bénie qu'est l'eau de Zamzam. Et bien, pour commémorer cette action de Hajar, de faire des allers-retours comme ça entre ces deux monts Safa ou Al-Marwa, eh bien nous faisons la même chose, des allers-retours entre Safa ou Al-Marwa. Il faut faire donc 7 trajets. Ensuite, il s'agit d'aller à Arafat et d'y camper, et ensuite de lapider les stèles, donc prendre des cailloux pour lapider les stèles qui représentent Shaitan, et d'autres rites ainsi. À nouveau, si au moment de faire le pèlerinage, il faudra s'informer en détail les rites du pèlerinage. Et donc il y a énormément de biens. C'est un moment inoubliable dans une vie, c'est un moment où on ne se sent jamais aussi proche d'Allah que ce moment-là. On ne cesse de proclamer l'unicité d'Allah, de demander le pardon des péchés, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que celui ou celle qui fait un pèlerinage sans avoir, parce qu'il y a un comportement à avoir, sans avoir eu de mauvais comportement, un pèlerinage comme il faut, de façon convenable, eh bien il revient comme sa mère l'a enfanté, comme sa mère, comme sa mère l'a enfanté, c'est-à-dire pas de péché, tous les péchés sont pardonnés. En plus, c'est le plus grand rassemblement mondial, il n'y a pas d'autre rassemblement aussi qui rassemble autant de gens. Et donc tous les musulmans, c'est une occasion pour que les musulmans se voient, les musulmans du monde entier se voient et se côtoient. Et qui vient faire le pèlerinage à la Mecque voit à quel point l'islam est une religion qui englobe, qui comprend toutes les couleurs, toutes les origines, tous les types de personnes. L'islam est dans le monde entier, et nous voyons tous ces gens, blancs, noirs, asiatiques, tout ce que vous voulez comme origine, différentes origines sociales. Il y a des dirigeants, il y a des personnes modestes, tout le monde pareil, habillé de la même façon, en train de faire les mêmes rites, et tous égaux devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est évidemment, il y a énormément de sagesse et de leçons à tirer, c'est un moment inoubliable. À quel moment est-ce que se fait le Hajj? Le pèlerinage se fait à un moment précis de l'année qui est, alors tous les rites sont compris entre le 8 et le 13 Dhul Hijjah. Dhul Hijjah, c'est le dernier mois de l'année lunaire. Tout se passe entre le 8 et le 13 du Dhul Hijjah, du mois de Dhul Hijjah. Qui doit faire cette adoration? C'est obligatoire pour tout mukallaf, pour toute personne pubère et saine d'esprit. Il doit le faire, ou elle doit le faire, au moins une fois dans sa vie. Mais à condition qu'il ou elle ait les moyens. Les moyens, que cela signifie? Cela signifie les moyens financiers, et ça signifie les moyens physiques également, parce que c'est un moment que ça n'est pas facile physiquement de procéder au rite du Hajj. Il y a énormément de gens, ce n'est pas facile. Donc il faut avoir les moyens, quand on dit les moyens financiers, de faire le voyage, mais de pouvoir assurer ses besoins une fois sur place, mais également de pouvoir laisser à ceux à qui nous avons la charge, de leur laisser de quoi se nourrir. Par exemple, si un père de famille va faire le pèlerinage, eh bien, il faut qu'il laisse à sa famille, dans son foyer, de quoi se nourrir et subvenir à leurs besoins en son absence. Donc il faut qu'il ait les moyens de cela, en plus de payer son voyage. Et également les moyens physiques, la possibilité, la force physique de faire les rites. Et d'ailleurs, je me permets de faire une parenthèse, il y a comme une tradition dans l'inconscient collectif qui est erronée, qui est
gravement erronée, qui est de croire que le pèlerinage se fait lorsque l'on est vieux et qu'il faut attendre la vieillesse pour le faire. Ça, c'est une vision complètement erronée parce que déjà, si quelqu'un a les moyens de faire le pèlerinage et qu'il ne le fait pas et qu'il meurt sans l'avoir fait, c'est très problématique. C'est très problématique et personne ne sait s'il vivra vieux. Personne ne sait si on arrive, personne ne sait même s'il sera vivant le lendemain. Donc de dire je retarder comme ça, j'ai les moyens mais je le ferai quand je serai vieux, c'est très très risqué. Et en plus, il n'y a rien qui justifie cette façon de penser. Et comme je disais, les rites du pèlerinage ne sont pas faciles. Il est largement préférable de les faire lorsque l'on a la force de la jeunesse et que l'on a la santé, le physique assez résistant pour procéder à ces rites sans que ce soit une grande difficulté et donc que l'esprit, le corps soit présent et assume pour que l'esprit et le cœur puissent se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque quelqu'un a les moyens de le faire, il faut faire ce pèlerinage à la Mecque, quel que soit son âge, et bien sûr, il ne le regrettera pas. C'est en plus d'avoir obéi à son Seigneur, c'est un moment inoubliable dont on ne revient pas comme l'on est parti. Barakallahu fikoum pour votre attention. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode, Inch'Allah. Ila al-liqa. Qu'Allah vous préserve. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.